Il est 7h46 sur Sud Radio. 4 condamnés sur 10 ne passeraient jamais par la case prison. C'est en tout cas le résultat d'un rapport de l'Institut pour la justice. Nous sommes avec Pierre-Marie Sève, justement, qui est directeur de cet Institut pour la justice. Bonjour. Bonjour. Comment déjà vous avez pu parvenir à ces chiffres? Est-ce qu'ils sont officiels ou pas? Que l'on comprenne, Pierre-Marie Sève. Alors, ce qui est officiel, ce sont les chiffres de base. Nous avons fait un calcul assez simple. Alors assez simple, en fait, il faudrait que je vous explique pourquoi ça a été compliqué, mais oui. Nous sommes partis de chiffres complètement officiels qui viennent du ministère de la Justice. On a dû croiser pas mal de sources qui viennent d'un peu partout, notamment des statistiques annuelles, des statistiques trimestrielles, des statistiques mensuelles. Mais après, nous avons fait un calcul on nous a fait un seul calcul, donc on ne peut pas se tromper. D'ailleurs, je remarque quand même, c'est écrit dans l'article qu'en a fait le Figaro, le ministère de la Justice a été contacté par le Figaro pour leur demander si c'était vrai ou pas, et ils ont avoué à demi-mot que c'était vrai en disant oui, c'est assez cohérent avec ce qu'on imagine. Ouais. Donc, Alors les condamnés qui n'exécutent pas leur peine de prison, ça concerne justement quel type de condamnation ? Alors, essentiellement, ce sont des condamnations courtes, la plupart du temps, heureusement. Mais malgré tout, ça reste des gens qui ont été... Parce que pour être condamné à une peine de prison ferme en France, pour être honnête, il faut y aller. Hein. Là, on parle uniquement... C'est ça qui, à mon avis, est le plus inquiétant, c'est que nous parlons de 4 sur 10, mais nous parlons de personnes qui ont été condamnées à de la prison ferme. Vous le savez qu'en France, la prison ferme est une toute petite part des peines prononcées. La large majorité des gens sont condamnés à de la prison avec sursis, à des obligations de soins, etc. etc. Et là, en l'occurrence, sur des condamnés à de la prison ferme, donc des personnes pour lesquelles les juges estiment qu'ils ont commis quand même un acte assez grave, suffisamment grave pour être mis à l'écart. Et en France, il faut que ce soit vraiment grave. Et pour autant, il y en a 4 sur 10, pratiquement la moitié qui ne va même pas mettre les pieds en prison. C'est-à-dire que, Pierre-Marie Sève, les plus petites peines de prison ferme ne sont pas exécutées globalement. À un moment donné, on disait qu'à moins de 2 ans, globalement, on ne passait pas par la case prison. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est ça. En gros, alors ça a un petit peu évolué. Maintenant, c'est plutôt moins d'1 an. Avant, c'était moins de 2 ans. Vous aviez de grandes chances de ne jamais mettre les pieds en prison si vous étiez condamné à une peine de 2 ans ou moins. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Maintenant, c'est plutôt 1 an ou moins. Mais maintenant, c'est plus 85% de chance. Maintenant, c'est 99% de chance. Ouais, donc, vous êtes condamné à de la prison pour 1 an ou moins. Vous avez 99% de chance de ne pas aller en prison. Et si vous n'y allez pas et que vous avez été condamné, c'est aussi parce qu'on manque de place dans les prisons ? Alors en fait, il y a beaucoup de causes. La cause officielle, c'est ça, on manque de places de prison. Mais moi, je pense quand même, ma théorie, c'est que si on manque de places de prison, c'est aussi parce qu'on n'en construit pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'en construit pas? C'est pas uniquement une question de moyens. Les prisons, ça coûte pas non plus un argent faramineux, mais c'est avant tout, je pense pour moi, une question d'idéologie. Il y a une idéologie qui circule dans l'élite judiciaire. Moi-même, je l'ai vécu en tant que juriste dans les universités. Moi, j'étais à la Sorbonne, dans les universités, typiquement à la Sorbonne. On a une idéologie comme quoi la prison est mauvaise, la prison n'est pas la bonne solution. Tout ça parce que la réflexion pénale et judiciaire n'est tournée qu'autour d'une seule chose, la réinsertion du délinquant. Pour moi, c'est une grave erreur. La priorité du procès ne doit pas être la réinsertion du délinquant. Elle compte et elle doit avoir une importance, évidemment, mais la priorité du procès, c'est dissuader les futurs délinquants, protéger la société, sanctionner le délinquant dans une espèce de valeur expiatoire et rendre hommage à la victime, enfin, en tout cas, réparer le tort subi par la victime. Oui, et puis, dernière question, Pierre-Marie Sève. La politique du bracelet électronique, est-ce que ça permet justement d'éviter cette prison? C'est une bonne chose ou pas? Alors écoutez, le bracelet électronique, ça date des années 80, ça vient des États-Unis. En France, on a mis ça en place à partir du début des années 2000. Un bracelet électronique, c'est pas compliqué le fonctionnement. Vous avez un bracelet autour de votre cheville et la journée, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller où vous voulez, en fonction, en principe, de vos horaires. Et le soir, par contre, vous devez être chez vous, à proximité d'un boîtier. Et si vous n'êtes pas chez vous à proximité d'un boîtier, les services de probation vont recevoir vont recevoir une alerte et vont vous passer un petit coup de téléphone en disant vous n'êtes pas prêt à votre boîtier électronique, il est 22h, comment ça se fait? Mais en fait, ces services de probation, ils en ont des milliers, des dizaines de milliers
simultanément. Donc évidemment qu'ils ne vont pas appeler les gens tout de suite. Et donc la plupart du temps, vous pouvez, si vous avez un bracelet électronique, passer votre soirée comme ça tranquillement, et tant que vous exagérez pas trop, aucun policier ne va venir vous rendre visite chez vous. C'est absolument impossible. Là encore, la semaine dernière, moi je suis retombé sur un fait divers. C'est un homme qui a tabassé un autre homme lors d'une soirée. Et ben celui qui a tabassé avait désactivé son bracelet électronique. Il l'avait enlevé avec un couteau, quelque chose comme ça. Et donc ça vivait pas. Donc non, ça n'est pas dissuasif. Et très honnêtement, rien, a priori, pour le moment, rien n'a été trouvé d'aussi dissuasif et d'une expérience aussi désagréable que la prison. Et malheureusement, une punition doit être désagréable. Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.